Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 19 et 20 octobre 2024. Comment allez-vous mes chers abonnés? Est-ce que vous avez été satisfait de vos commandes cette semaine? J'espère que oui. En tout cas, merci pour toutes celles et ceux qui m'ont fait des retours. C'est super sympa, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément et puis de voir que vous êtes aussi satisfait que moi, eh ben, c'est encore mieux. Allez, on y va pour ce week-end 19-20 octobre 2024. On va pas garder, il y a trop. Il y a trop, mais on regarde par curiosité. On a la femme, quelqu'un ici, une personne, femme, homme, prend conscience qu'elle est trop dans l'hésitation et que là, il est temps de partir, de laisser, d'avancer, de faire le premier pas. Alors, allez, on est parti. Bon, c'était un petit message comme ça. Hein. Allez, 19-20 octobre. Miroir, bah, on prend conscience. Ça, voilà, tout est dit. On est dans l'éveil, donc ça, bon, on a, les deux se sont retournés. On prend les deux. Dieu et femme. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est pas tombé par hasard. L'axe, très bien. Vie, encore mieux. Balance, très bien ici. Enfin, soleil, un peu moins bien ici, mais bon, on va voir la suite. Mutant, ça c'est parfait. Et ensuite, on a le monde, on a la conscience et la graine. Bah écoutez, il y a 4 cartes qui sont tombées, mais visiblement, hein, ben voilà, les énergies sont là. Et on a la transcendance en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le gardien et l'équilibre. Impeccable. Impeccable. Alors, on y va pour cette première énergie, pour ce week-end, les énergies qui vont nous entourer. Dans un premier temps, nous avons le miroir. Le miroir, il nous parle de quoi? Il nous parle qu'on est mis face à la réalité. On se voit, en fait, tel que l'on est. On prend conscience de certaines choses. Ce qui paraissait pas très joli sur le moment peut paraître très beau, ou vice-versa. En tout cas, là, pour moi, on est mis face à la réalité. Ça va être ce week-end. Donc, il y a une prise de conscience. Pourquoi? Parce que là, on a compris qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait avancer, qu'il fallait qu'on... Comment que je pourrais dire? Cet éveil avec le miroir, en associant ces deux cartes, et de la façon dont vous voyez les choses aussi, c'est que ici, alors que ce soit pour vous ou que ce soit pour une personne en face de vous, ici, c'est quelqu'un qui a eu de l'espoir. Quelqu'un qui a eu de l'espoir, qui a cru en quelque chose, mais qui a bien compris que ça ne se ferait pas, que ça n'allait pas poursuivre et que ça allait s'arrêter. On prend conscience que on a peut-être été dans le déni. Encore une fois, je répète, hein, si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais quelqu'un ici a pris conscience qu'il était dans le déni, qu'il a refusé de voir une réalité. Alors, ça peut être un manque de confiance. Cette personne, elle a peut-être eu un manque de confiance en elle et aujourd'hui, elle s'aperçoit que finalement, elle est capable de faire les choses. Ça peut être aussi qu'on prend conscience que finalement, ce qu'on a cru, l'espoir qu'on avait pour quelque chose ou quelqu'un, eh bien finalement, on s'est complètement trompé. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est pas une mauvaise chose. Parce que du coup, tout ça, ça permet en fait, puisque ça c'est dans vos acquis, ça permet de savoir où c'est que vous allez. Vers quoi, vers qui vous devez vous diriger aujourd'hui. Donc, cette prise de conscience, elle est énorme parce que... alors, cette prise de conscience, je vais revenir dessus parce que j'ai plein d'informations, pardon, mais ça peut être le fait aussi qu'on apprenne quelque chose, qu'il y ait une révélation. Ça peut aussi être que quelqu'un nous dévoile une réalité, quelqu'un nous apporte une preuve qu'on n'avait pas.
Et c'est ce qui justement nous maintenait dans le doute, ou nous faisait espérer. Mais là, non, il y a plus tout ça. En fait, on n'est plus dans l'illusion. Voilà, pour faire court. On n'est plus dans l'illusion. Là, on a compris quelque chose, ou alors on a eu la révélation, ou on a eu le document qu'il fallait pour prouver son innocence ou autre chose, ou pouvoir se défendre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça permet de savoir où c'est que l'on est aujourd'hui, vers quoi, vers qui on doit se diriger, et ça nous permet d'avoir les idées claires. Dans votre force, la vie. Si on a la vie dans la force, ça veut dire qu'ici, on est prêt à laisser tomber quelque chose parce que justement, on a compris. Et là, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est vivre. On veut vivre pour se sentir mieux. On veut vivre enfin, je pense que j'ai pas besoin de donner d'exemple. Se sentir vivant aussi. Tout simplement, on a besoin de se sentir vivant, on a besoin d'exister, ne serait-ce qu'à travers les yeux de quelqu'un ou pour soi-même, ou pour soi-même. On a besoin de faire des choses qui nous, justement, nous invitent et nous poussent à avancer. Vous comprenez? Ce qu'on met de côté, la balance. Ça veut dire ici qu'on ne cherche plus, en fait, à équilibrer les choses. On ne cherche plus les accords, les compromis. On ne cherche plus à... Bon, je vais rien dire, parce que si je dis quelque chose, ça va mal finir, ou je ne sais quoi d'autre. Non, on laisse tout ça. On laisse tout ça. Ça veut dire que là, comme on a compris ce qui était bon pour soi, qu'on avait besoin de vivre autre chose, on ne cherche plus à arrondir les angles. Donc, en gros, ce que ça veut dire que l'on fonce, ça veut dire que l'on s'impose, ça veut dire que l'on fait sa place, ça veut dire que l'on peut aussi être dans... De qui? Pardon. Ça veut dire aussi que l'on peut être dans l'exigence, exiger que ça se passe comme ça et comme ça et comme ça. Donc là, il y a quand même une énergie qui est assez dure, assez... C'est même pas dur, c'est ferme. Ferme. C'est je veux ça et je vais m'en donner les moyens. Vous êtes heureux, c'est tant mieux. Vous n'êtes pas heureux, ciao, bye bye, next. Next. Vous voyez? La petite part d'ombre, le soleil. Ça veut dire que la petite part d'ombre, c'est que forcément, quand on s'aperçoit d'une réalité, on peut être un peu dans la déception, parce que le succès, ce qu'on voulait accomplir, finalement n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, en tout cas pas autant que ce que l'on le souhaitait. Mais c'est un défi à relever, et en plus avec la vie et l'éveil, ça veut dire que votre défi à relever, c'est que quoi qu'il se passe autour de vous, quoi qu'il arrive en ce moment, en tout cas sur ce week-end, on est sur 2 jours, fort heureusement, parce que là les énergies sont assez raides, je dirais. Voilà, quand c'est bien, hein, mais bon, je dis aussi, hein, quand c'est un peu compliqué, et là ça m'a l'air un peu compliqué, là en fait on se dit, le défi à relever, c'est de retrouver cette joie de vivre, c'est de comprendre qu'on n'a plus rien à faire à cet endroit-là ou avec cette personne. Waouh, c'est assez raide, je dirais. C'est assez raide. Mais bon, comment vous voyez les choses? Avec le mutant, donc ça veut dire transformation. Comment vous voyez les choses? C'est avec un changement. Pas forcément avec l'autre ou avec la situation qui ne vous convient plus visiblement, parce qu'on a compris que ça servait à rien de persévérer dans cette direction. Donc là, en fait, cette transformation, elle est pour vous. Elle est pour vous. Et ce qui vient à vous, c'est le fait de... C'est ça la bonne nouvelle, en fait, dans tout ça, dans ce tirage qui est un petit peu raide, c'est que ce qui vient à vous, c'est le fait de comprendre que, ok, là, ça marche pas. Moi, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me sentir important, j'ai besoin de me sentir quelqu'un, j'ai besoin de me sentir à ma place, en fait, tout simplement. Et si je n'ai pas tout ça, eh bien, je suis consciente que si je veux que les choses changent, c'est pas en restant dans cette situation-là qui ne me mène finalement nulle part avec une personne. C'est de prendre conscience que j'ai d'autres possibilités, j'ai d'autres choses. Prendre conscience que il y a d'autres opportunités autour de moi et que je suis capable de les saisir à partir du moment où je prends ma décision. Et avec la petite graine, ça veut dire que sur ce week-end, tout ce que je viens de vous dire ici, mes chers abonnés, ça va être de la réflexion.
C'est une réflexion, c'est une analyse, ce sont des pensées. Donc pour moi, là, on n'en parle pas forcément avec quelqu'un. Pour certains, oui, mais pour d'autres, on va cogiter beaucoup. On va penser, analyser, réfléchir. Et ce qui vient à vous, c'est de mettre en place quelque chose pour justement sortir de cette situation qui est inconfortable. Voilà. C'est pas des superbes énergies, je vous l'accorde, mais en même temps, elles sont pas si négatives que ça, puisque elles vous aident finalement à savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez envisager pour dans 1 mois, pour dans 3 mois, pour dans 6 mois. Mais tout ça, ça vous permet d'avancer. Donc, quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, c'est pas plaisant, je vous l'accorde, mais en même temps, ça permet d'avancer. Voilà pour ce message, pour l'énergie générale. Et n'oubliez pas que dans le dos de deck, on a quand même la transcendance qui nous parle de passer au stade suivant. Donc, c'est d'avancer. Peur de rien, donc on reprend confiance en soi avec le gardien parce qu'on sait qu'on est protégé, on sait qu'on pourra peut-être obtenir des aides pour avancer, ou qu'on a quelqu'un derrière soi aussi qui nous tendra la main, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas on a le courage, ici on a le courage, et on le fait parce qu'on a justement ce besoin d'équilibre, et parce qu'on est soi-même équilibré mentalement, et que on a bien compris que voilà, ça servait à rien de persister. Eh bien. Allez, on y va pour le sentimental. Allez, 3 petites cartes pour les couples, 3 petites cartes, enfin pour les célibataires, pour les couples. Et puis pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. Et je rappelle que vous pouvez écouter le célibataire, ne serait-ce que pour vous, pour vos énergies. Voilà, pour une énergie personnelle, hein, même si vous êtes avec quelqu'un. En couple, ça peut être aussi un meilleur ami, quelqu'un avec qui vous êtes très fusionnel, et puis où tout va bien, où la relation se passe bien. Et puis en relation compliquée, vous pouvez aussi bien évidemment l'écouter pour quelqu'un avec qui vous êtes en complication, en conflit, ne serait-ce que même votre patron, hein, par exemple, une collègue de travail, enfin voilà. Hein. Comme on est sur du général, hein, bien évidemment, ça touche les émotions, donc c'est vrai que je devrais peut-être le répéter à chaque fois pour vous le rappeler, mais voilà. Allez, on y va. Week-end du 19-20 octobre 2024. Les célibataires. Et bien évidemment, on retirera des cartes s'il y a besoin. Les couples et les relations compliquées et ou triangle amoureux. On commence avec vous, les célibataires. Belle victoire. Victoire sur quoi? Victoire sur une protection. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très personnel. La maîtrise. Waouh. Bon, les célibataires, ici, on sait ce qu'on veut. Hein. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et si vous avez pris des décisions dans le but de vous protéger, que vous avez gardé le contrôle, la maîtrise sur les événements, c'est par protection, mais en tout cas, vous remportez sur quelque chose ici. Donc, ça peut être une mauvaise relation. Une mauvaise relation. Pareil, je vais vous prendre un exemple. Vous rencontrez quelqu'un sur ce week-end, vous ne sentez pas trop cette personne. Un ex revient. Vous savez déjà que ça ne sera pas bon pour vous. Vous sentez que la relation n'ira pas jusqu'au bout, n'ira pas plus loin qu'un soir, par exemple, ou que ça ne sert à rien de reprendre l'ex. Ça peut être aussi une belle victoire intérieure. Ça peut être une belle victoire intérieure si quelqu'un revient vers vous et vous allez un peu vous éloigner. Vous allez garder le contrôle sur le fait de lui répondre, d'échanger, de rencontrer cette personne, de la voir, d'échanger votre numéro de téléphone, vous voyez, toutes ces choses-là. Et c'est une belle victoire dans le sens où comme vous aurez vu le miroir tout à l'heure, rappelez-vous,
vous avez vu la réalité en face, donc vous savez déjà, votre intuition ne vous trompe pas, vous savez que si cette personne, elle revient, c'est peut-être par intérêt, c'est peut-être parce qu'elle se sent seule, mais c'est pas forcément pour vous. Ou alors, vous avez compris que voilà, hein, le prince ou la princesse charmante, là, vous joue un peu de la flûte, hein, on peut le dire comme ça. Et du coup, le fait de refuser, de dire non, par protection, de garder le contrôle, ça veut dire ne pas vous laisser tenter. C'est une belle victoire pour vous. C'est une belle victoire aussi si cette personne revient vers vous, parce qu'il y a quelque part une satisfaction. Vous avez laissé tomber cette personne ou elle vous a laissé tomber et puis aujourd'hui elle revient et puis elle a des regrets, elle a des remords. Eh ben oui, mais trop tard, fallait y penser avant. Donc c'est une victoire intérieure. C'est une satisfaction intérieure. En tout cas, ici, vous avez une belle protection. Donc, faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Et ouais, ici, pour moi, vous ne vous laissez pas tenter, vous ne vous laissez pas embarquer ni embringuer dans quelque chose que vous ne sentez pas. D'accord? Les couples où tout va bien. Les couples où tout va bien. On a l'addiction, on a la distance et on a les médisances. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut, même si tout va bien dans votre couple, hein, on peut mettre alors de la distance déjà avec des addictions, avec une dépendance, avec le fait de dépendre de quelqu'un. C'est un peu une liberté. Et on met aussi de la distance avec tout conflit, tout ragot, toute histoire qui pourrait... voilà. Donc là, ça veut dire que, entre guillemets, on fait un peu l'autruche pour certains. Pour certains, ça veut dire que si vous êtes accompagné d'une personne qui peut faire quelques petits excès au niveau des addictions sur ce week-end, si vous êtes accompagné d'une personne qui peut vous critiquer, vous faire des reproches, si c'est pas votre compagne, votre compagnon, ça peut être quelqu'un de l'entourage, hein, d'accord? Peu importe que ce soit le compagnon, la compagne, les gens de l'entourage, ici, vous allez, encore une fois, entre guillemets, faire l'autruche, c'est-à-dire que vous n'allez rien dire. Vous allez mettre de la distance avec tout ça pour justement et tout simplement garder votre paix intérieure. Ça veut dire que vous n'entrerez pas, alors, si par exemple vous avez affaire à quelqu'un qui par exemple a bu un verre de trop, eh ben, on le sait tous. Ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui a bu un verre de trop. On n'en tirera rien, et puis si ça se trouve, le lendemain, il aura tout oublié. Donc, on laisse tomber. Ensuite, s'il y a des reproches, des médisances, des accusations, des choses comme ça, des ragots, des choses qui ont été rapportées, un voisinage qui peut venir nous enquiquiner, pareil, on ne dira rien, on va fermer sa porte et on va dire stop. Moi, je n'entre pas dans ces histoires, je suis tranquille avec moi-même, en paix avec moi-même, donc je mets tout simplement de la distance avec tout ça. Pour certains, on peut aussi se retrouver dans une soirée où il y a justement un petit peu trop d'excès, des petites disputes, des petits conflits. Là, on est capable de prendre sa voiture et de dire « Bon, bah ciao, moi je m'en vais de la soirée ». Aussi, ça peut aussi être ça, d'accord ? Et puis pour d'autres encore, ça peut être aussi que si jusqu'à maintenant vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, eh bien là, pareil, on met de la distance, on s'éloigne parce que ce qu'on veut sur ce week-end, c'est être tranquille, avoir la paix. D'accord ? Les relations compliquées et en triangle amoureux. On a la santé, on a la sexualité, on a l'élévation. Bon, bah visiblement, pour vous, tout va bien. Pour vous, tout va bien. Donc ici, ça veut dire réconciliation. Ça veut dire... Mais on n'a pas eu ça le week-end dernier ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était un peu ça. En tout cas, là, on est sur un rapprochement charnel, des câlins et des bisous partout. On est sur une passion, on est sur des retrouvailles, sur une réconciliation. En plus, avec la santé, ça veut dire que pour son bien-être,
Eh bien voilà, on a besoin de gros câlins, d'être avec l'autre, et du coup ça nous fait du bien. Si on n'avait pas le moral, qu'on a été dans des conflits, eh ben il y a ici, il y a rapprochement, on se voit, on se côtoie, et puis bah, ça fait du bien, que ça dure demain, le lendemain, que ça dure 6 mois, on s'en fiche, là on vit l'instant présent. Ce qui est important ici, c'est le bon moment qu'on partage, c'est l'évolution avec réconciliation, avec un bien-être, avec... voilà, on retrouve le moral ici, on retrouve une pêche physique hein, aussi. Et voilà, et elle fait du bien. Voilà, tout simplement. Voilà mes chers. Eh bien, dites donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Eh ben, on y va avec signe par signe, nos petits messages avec nos gris-gris. Et puis, ben, je fais comme le week-end dernier. Je vais commencer par les poissons. Parce que visiblement, ça vous a fait plaisir. Ça change un peu. Et puis voilà. Puis de toute façon, bah après, hein, de toute façon, vous passez la vidéo. Hein. Voilà. Vous avancez la vidéo pour aller à votre signe. Et puis, n'oubliez pas d'écouter votre signe solaire, votre signe ascendant. Je rappelle que votre signe ascendant, c'est la façon dont les autres vous voient. C'est l'énergie que vous transmettez aux autres. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, c'est le signe qui vous ressemble le plus au niveau de l'amour. Et votre signe solaire, que je n'ai pas parlé, mais bon, je pense que tout le monde le sait, c'est votre caractère. Voilà. Allez, on y va. Et on commence avec vous, mes chers poissons. Allez, on y va avec vous, mes chers poissons, pour ce week-end du 19-20 octobre. Les poissons. Ici, on a une idée. Une idée par rapport à la famille, aux relations, à l'amitié. Idée avec quelqu'un. Alors ici, ça peut être le couple, hein, mais ça peut être la famille. Ah, ok, je viens de comprendre. Moi, je pense qu'ici, vous allez faire quelque chose en solo. Vous en avez marre d'une situation fantôme, d'une personne qui joue le fantôme. Un coup, cette personne, elle est là, un coup, elle n'est pas là. Ou alors, c'est en couple, hein, peut-être aussi que vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire les mêmes choses que vous. Si tel est le cas, en tout cas, que ce soit quelqu'un qui a tendance à faire des allers-retours, quelqu'un qui ne veut pas vous suivre, qui n'a pas envie de bouger autant que vous. Ici, vous allez transformer les choses parce que vous en avez marre qu'il ne se passe rien. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'ancrage. Vous ne voulez pas... C'est de la stabilité, vous ne voulez pas revivre des situations que vous avez déjà connues dans le passé. Donc là, vous allez prendre une décision très rapide et vous allez prendre le temps, mais un temps pour vous. Donc là, il est fort possible. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous êtes en couple. La personne, elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas sortir. Eh bien, vous allez dire, ah, tu veux pas sortir? Eh ben, moi, j'en ai marre qu'on fasse rien. Allez, je m'en vais et je vais retrouver les amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Voilà, moi, je me donne en tout cas les moyens de sortir, de bouger et je reste pas à la maison. Voilà, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être que vous en avez marre aussi d'être dans l'attente peut-être de quelqu'un qui un coup il vous dit qu'il vient, un coup il vous dit qu'il vient pas, qu'il ou qu'elle, hein, bien sûr, une personne je parle, cette personne un coup vient, un coup elle vient pas, un coup elle a envie d'être avec vous, le lendemain elle en a plus envie, ça pareil, eh ben vous allez pas vous arrêter et rester dans l'attente de cette personne et de sa décision, ce que vous allez faire c'est que vous allez vous allez vous dire, ah, bon bah puisque c'est comme ça, eh ben allez, moi je sors, je m'en vais, et puis bah, si entre-temps cette personne vous appelle, ah bah j'arrive, ah bah trop tard, moi j'ai prévu autre chose. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous sur ce week-end, mes chers poissons. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous ne voulez pas rester à rien faire ou être dans l'attente de la décision de quelqu'un, donc vous vous libérez de tout ça, et puis bah, je dirais que vous faites votre petite vie à côté, et vous avez bien raison. Voilà, passez un excellent week-end, prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt. Les Verseaux. Les Verseaux, en amitié, côté relationnel.
avec l'entourage, ou il y a ici une situation lourde et pesante. Quelque chose vous énerve, quelque chose vous agace ici. Et là, on a besoin de prendre son envol. Donc, ça veut dire de lâcher prise, de lâcher tout ça. Parce qu'on en a marre, en fait, qu'il ne se passe rien. Encore une fois, on a besoin de prendre son envol. On a 2 fois le papillon, quand même. Hein. Donc là, ouais, la situation est lourde et pesante. On a besoin de souffler, de partir, de s'éloigner. On en a marre que rien n'avance, que il n'y a rien en fait qui se passe. Donc vous allez trouver la solution. Cette solution, c'est de ne plus rester coincé dans ce même engrenage avec cette personne. Donc ici, il y a une insatisfaction. On n'est pas satisfait d'une réponse, d'un avis ou de ce qui se passe tout simplement dans sa vie. Donc on se, encore une fois, libère de tout ça. On ne veut pas rester dans une situation bloquée. Donc la solution, c'est quoi? C'est de se diriger vers quelque chose de plus sympa. On a compris, on a fait la lumière sur la situation. Donc, il y a une belle éclaircie ici. Et là, vous êtes déterminé à vous diriger vers le succès, l'accomplissement pour vous. Donc, par rapport aux valeurs partagées, par rapport aux finances, ici, on a besoin de souffler, de respirer, de prendre son envol. Peut-être que c'est un week-end où vous allez peut-être dépenser un peu d'argent ou alors prioriser vos dépenses à vous ou vos valeurs à vous. Là, ici, on vous dit que c'est une chance, une opportunité. Il peut y avoir un beau déplacement que vous faites, qu'on fait pour vous, peu importe. Mais en tout cas, ici, on a de la fête, on a une célébrité. Mais on lâche quelque chose ici qui est trop lourd, Donc là, en gros, ça veut dire on décompresse. On décompresse, on se fait plaisir. Voilà. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, puisque visiblement, ça a l'air d'être très sympathique. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Capricorne. Capricorne. Ici, wow, ça explose. Oula. Là, ici, on a du mensonge, on a une trahison, on a quelqu'un que l'on aime, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit quelqu'un de proche. Ici, on a une colère. Là, on ne peut pas parler de transformation avec le serpent puisqu'on a le petit pic à côté qui nous parle de trahison et de mensonge. Donc là, quelque chose nous met en colère. On apprend quelque chose qui va fâcher un peu par rapport à quelqu'un que vous aimez et qui peut concerner alors un texto, un mail, un courrier, quelque chose que l'on apprend, quelque chose d'officiel. Il y a une petite déception ici, on n'est pas très content. Mais, tout ça va vous permettre de créer quelque chose de nouveau pour être en paix. Donc, c'est un peu comme si finalement, cette mauvaise nouvelle, elle arrive à point nommé et elle vous permet de pouvoir passer à autre chose. Ici, on nous parle d'une élévation. On nous parle de balayer la négativité, se débarrasser en fait de tout ça, de mensonges, de trahisons, de choses qui explosent, mais ça peut être une explosion, c'est imagé bien sûr, mais à l'intérieur de soi, comme ça peut être une dispute aussi, hein, peu importe, mais en tout cas là, vous, pour votre bien-être, vous avez l'intention de, on met tout ça de côté, et par contre, par rapport à l'attachement que vous avez ressenti ou que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne qui visiblement vous déçoit, et bien là, pour ce week-end, on tourne le dos à tout ça. Parce que ce que vous avez envie, vous, votre rêve, votre souhait, c'est peut-être de faire une nouvelle rencontre, c'est d'avoir une autre opportunité, c'est peut-être aussi de comprendre pour votre paix personnelle, intérieure, que finalement, cette mauvaise chose, elle arrive pour vous permettre d'avancer. Ici, on est sur du mouvement, sur des engagements. Mais par contre, c'est aussi le fait de réfléchir avant d'agir pour pas s'éparpiller. C'est aussi faire passer ses besoins en priorité. Et là, visiblement, faire vos besoins, c'est d'être en paix. Donc, on préfère s'éloigner, on préfère tourner le dos, on préfère ne... Peut-être pour certains, on fait l'autruche, on préfère ne pas en parler sur ce week-end alors qu'on est au courant de tout, on ne dit rien, on laisse, hein.
les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler, puis on verra plus tard. Et pour certains, bah oui, on casse tout. Quand je dis on casse tout, ça veut dire on laisse tomber et puis on part sur autre chose. D'accord? Ça nous permet en tout cas de partir sur autre chose. Donc après, voilà, vous le vivrez d'une façon bien évidemment différente en fonction de la situation. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, c'est pas non plus... c'est pas quelque chose en fait qui va vous faire déprimer, bien au contraire, ça va vous permettre d'avancer, de savoir où c'est que vous allez. Vous êtes concerné par le premier tirage, mes chers Capricornes. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent week-end, prenez grand soin de vous, et puis je vous dis à dimanche. Je reviens sur vous les Capricornes, parce qu'en ramassant, j'avais pas vu en fait qu'il y avait la balance. Ça veut dire que cette mauvaise nouvelle, ça peut être quelque chose qui concerne l'administrative ou tout ce qui est juridique. Mais ça peut être aussi votre propre décision d'engager une procédure, justement parce qu'il y a cette mauvaise nouvelle. Ça peut être aussi grande prise de décision par rapport à ce que vous allez apprendre et à ce que vous allez entendre. D'accord ? Donc voilà pour vous. Ouais, je l'avais pas vu, il était tombé à côté. Voilà, encore une fois, bon week-end. Sagittaire. Sagittaire, on a une situation lourde et pesante, décidément, concernant un papier qui vous manque, quelque chose d'officiel, d'accord ? Administrativement, juridiquement, une nouvelle que l'on apprend. Mais, comme beaucoup d'autres signes, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça concerne les amis, le relationnel, l'entourage, d'accord ? Et là, du coup, cette nouvelle, aussi lourde et pesante soit-elle, ça va vous permettre de vous protéger par rapport à ce que vous allez apprendre, à ce que vous allez voir. On a quand même 2 fois, hein, l'œil des rats, la plume des rats. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir prendre une décision. Cette décision, elle est simple. Elle passe par des échanges. Ou pour améliorer la situation, ou alors pour trouver une réconciliation, ou alors pour voir comment vous pouvez vous dépatouiller et vous protéger par rapport à ça. 4. On est en recherche de stabilité. On doit revenir à l'essentiel. On doit s'imposer, s'affirmer plus. On remet de l'ordre dans sa vie. Pour ne pas rester dans une période où il ne se passe rien. Ici, on doit évoluer, on doit avancer si on veut retrouver une belle énergie. Et surtout, ne pas se mettre en colère. Ne pas rester dans la colère, ne pas rester dans la haine par rapport à ce qui se passe ici. C'est aussi remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être par rapport à un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un. Mais moi, je pense que là, on est plus sur quelque chose qui fâche qu'un coup de foudre. Mais en tout cas, là, pour moi, vous cherchez sur ce week-end une solution pour vous sortir d'une situation délicate ou pour trouver un accord, un arrangement pour que les choses se passent au mieux ou pour vous défendre au niveau d'une procédure aussi, peut-être. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Les scorpions. Les scorpions. Oula, 5, 6, 7, 8. Avec l'isolement et la lune. Ok. Alors, le 8, souvent c'est de l'action. C'est de la réussite financière et matérielle. Mais c'est passionnant. En fait, ce sont des événements passionnants, mais assez complexes. Là, ça veut dire qu'il faut accepter les petits retards. Ces petits retards, plutôt que de se morfondre et puis de rester dans l'attente, ces petits blocages que vous pourriez rencontrer, il faut en profiter pour prendre du repos. Ça sert à rien de ruminer, ça ne fera pas avancer les choses beaucoup plus vite. Ici,
ça veut dire aussi, faites attention à l'insatisfaction. Ici, on peut être fragile au niveau de la santé, au niveau émotionnel aussi. C'est un peu en dents de scie, mais en même temps, c'est aussi, un joli défi, si je peux le dire comme ça, à relever parce que c'est justement cette insatisfaction, heu, qui doit justement vous permettre de pouvoir avancer. Donc là, on peut être insatisfait parce qu'on se sent seul ou alors c'est un besoin. Avec la lune, on est sur des choses cachées ou alors on est aussi dans la satisfaction par rapport à des choses qu'on ignore, qu'on ne sait pas. Ce week-end, vous allez analyser, vous allez calculer pour trouver une solution pour ne pas rester dans une situation bloquée. Parce que vous ne voulez pas revivre quelque chose du passé. Ici, on a des échanges qui stagnent, qui n'avancent pas dans votre couple, avec une personne proche de vous. Parce que, malgré que la petite perle, je le dis toujours, la perle, c'est vous êtes une perle, vous avez des valeurs. Mais là, visiblement, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc, on a du mal à trouver un accord. Il se pourrait bien que ce soit quelque chose que vous avez déjà vécu. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient avec des échanges. Mais, encore une fois, même s'il y a des échanges et qui sont agréables, on prend quand même conscience qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il nous manque ici quelque chose. Mais ça ne vous empêchera pas de célébrer, de vous rencontrer, d'être content de vous retrouver, de vous rapprocher. Mais pour moi, on ne trouve pas forcément... Alors, on peut trouver, oui, un accord. On peut trouver un petit compromis, ouais, pour essayer d'apaiser les tensions, d'être comblé par rapport à ce qui nous manque. On peut trouver ça. Mais, malgré que, voilà, on est content parce on a trouvé quand même quelque chose qui est satisfaisant, mais intérieurement, il manque encore quelque chose. Vous, ou pour la personne en face de vous, peu importe, mais il manque quelque chose. Bon, après, on n'est jamais heureux à 100%. Mais bon, là, il y a quelque chose du passé, que ce soit pour vous, pour cette personne, qui bloque un peu, qui met un frein, qui empêche finalement d'être dans une énergie au top du top. Voilà. Un week-end pas évident, mais on arrive quand même à s'en sortir. D'accord ? Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à dimanche. Les balances. Tentation, tentation. Tentation, mais attention de ne pas s'éparpiller. Attention de ne pas trop s'éparpiller, soyez prudents. Faites le tri avec les relations, avec les responsabilités. Évitez de porter le fardeau des autres, surtout si ça concerne une personne plus âgée que vous, ou quelque chose ou quelqu'un du passé. Quelque chose que vous avez déjà vécu, donc ne reproduisez pas le même schéma, ou alors si c'est quelqu'un du passé qui revient. Ici, il faut éviter le mental, hein, d'accord ? Évitez de vous isoler, évitez de vous renfermer, évitez de ne rien dire. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs qu'avant, surtout avec quelqu'un qui essaierait de se rapprocher de vous. Organisez votre travail, votre temps, évitez le surmenage, attention aux conflits familiaux. Ici, on peut envisager pas forcément une rupture, mais on peut y penser. Là, on a des échanges avec cette personne qui se rapproche, qui veut se rapprocher, qui veut revenir vers vous. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas oublié la trahison de cette personne. Cette personne, aujourd'hui, a peut-être besoin que vous lui tendiez la main. Elle a besoin de vous.
Mais vous, avant de vous lancer et de succomber à cette tentation, ici, on vous conseille, parce que je vais le prendre comme ça, on vous conseille de réfléchir, de méditer et apportez-vous voilà, de la tendresse, d'accord? Il ne fait pas partie des gris-gris, celui-là, il est collé sur mon pouce, mais voilà, je dirais ça comme ça. Pensez déjà un petit peu à vous, ne vous encombrez pas avec le fardeau des autres, et ici, il est question de réfléchir avant de redonner sa confiance à quelqu'un ou d'accorder de son temps, tout simplement, à quelqu'un qui, visiblement, vous a déjà déçu, d'accord? Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Vierge. Les vierges, tiens, on a un petit copain. Les vierges, ici, vous prenez votre envol sur ce week-end, c'est-à-dire que vous vous lâchez prise sur la perte, alors la perte de quelqu'un, la perte matérielle, quelque chose qui vous manque, que vous n'avez pas, d'accord? Là, on se morfond plus, on se dit, allez, je l'ai pas, je l'ai perdu, allez, je m'en vais. Vous savez que la décision doit être prise rapidement si vous voulez être en paix et vous accorder beaucoup plus de tendresse et d'amour. Ici, on trouve justement une idée, encore une fois, la rapidité. On trouve une idée très rapide parce que là, ça y est, on sait où on va, ce que l'on veut. Les choses sont carrées. On est sur une nouvelle vie, sur une réussite, sur des actions favorables, sur un nouveau départ, peut-être une nouvelle rencontre. Ici, on a une élévation par rapport à un rêve, à un vœu, à un souhait, quelque chose que vous souhaitez, vous y avez longtemps réfléchi, et là, c'est un week-end, vous allez vous dire, allô, je me réveille, je ne reste plus comme ça dans la stagnation, j'avance, je me fais plaisir, je me fais du bien, je prends les décisions et je les prends rapidement, voire même un déménagement, un voyage, le fait de partir, et voilà, et on communique. Donc, on passe des coups de fil, on fait des démarches peut-être administratives. En tout cas, on passe les coups de téléphone et on s'informe. On fait ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir partir, s'éloigner, s'évader et quitter, en fait, quelque chose. Un état, je dirais plutôt. Moi, je pense que c'est plus un état de solitude où on s'est senti seul ou alors vous étiez peut-être dans une période pas agréable parce que vous aviez perdu quelqu'un ou quelque chose, mais là on voit bien que, allez, vous êtes déterminé à aller de l'avant et vous ne vous laissez plus attristé, je dirais, par cette situation. Et ouais, là, on passe vraiment à une vierge, je dirais entre guillemets, triste et joyeuse. Voilà, parce que vous vous en donnez les moyens. Et il y a peut-être un événement peut-être qui va se produire sur ce week-end, à moins que ce soit juste tout simplement un déclic. Mais en tout cas, ça va vous permettre, vous, d'avancer. Et je pense que c'est ce qui compte et c'est le plus important. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Bon week-end. Les lions. Les lions. Occasion, opportunité. Au niveau émotionnel. Avec quelqu'un que vous aimez, que ce soit un partenaire amoureux, quelqu'un d'autre, de pouvoir vous unir, de pouvoir vous allier. Vous avez besoin d'un coup de main ou alors c'est quelqu'un qui vous donne un coup de main. En tout cas, ici, on a une réconciliation. Alors ça peut être quelqu'un qui a besoin de vous au niveau de la santé, ou peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de quelqu'un au niveau de la santé, ou alors vous cherchez une réconciliation, quelqu'un cherche à se réconcilier. De toute façon, là, c'est vous ou c'est l'autre. Mais ici, on voit bien qu'il y a cette occasion, cette opportunité de pouvoir vous unir, de pouvoir vous engager, de pouvoir être dans les émotions, dans l'amour, de partager quelque chose avec quelqu'un que vous aimez, avec qui peut-être vous avez été en rivalité. Mais là, on recherche la stabilité. Mais 6, là, voilà. Peut-être que, justement, là, pour célébrer les choses, ouais, il y a vraiment une réconciliation avec vous, les lions. Là, en fait, je vais revenir là-dessus après, mais il y a eu une perte. Alors, santé 2 fois. Hein. Donc, vous, quelqu'un en face de vous, je le répète.
Ici, où on n'a pas été très bien au niveau de la santé. Ou alors, on ne s'est pas bien entendu. On a envie de se réconcilier. On était peut-être aussi dans un état de fatigue. De toute façon, il y a eu quelque chose, là, moralement ou physiquement, qui n'était pas au top, on va dire. Mais là, sur ce week-end, c'est l'occasion, que ce soit dans vos amours, dans vos amitiés, dans le relationnel, peu importe, vous allez avoir l'occasion de pouvoir, je pense, mettre tout au clair, exprimer ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, ce qui vous fait plaisir. Parce que là, vous avez compris. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil. Encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. On prend conscience qu'il faut faire la paix. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous tente. Et qu'est-ce qui vous tente? C'est de ne pas rester avec cette impression d'être pris ou dans un même engrenage où les choses n'avancent pas. Là, ce qu'on veut, c'est plus de douceur, c'est de la tendresse, c'est quelque chose de plus sain, je dirais. Et si pour ça, eh bien, dans vos amours, eh bien, il faut faire le tri avec des personnes qui ne vous apportent plus rien aujourd'hui, du côté relationnel, amical, tout ça, vous le ferez pour votre bien-être. Si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un, vous le ferez si ça peut vous apporter aussi du bien-être. En fait, vous ferez en fonction de votre bien-être. Que ce soit une réconciliation, des retrouvailles ou un tri que l'on fait, peu importe. Mais ici, vous êtes... Moi, je pense que c'est vous qui allez faire le premier pas. C'est vous qui allez exprimer que vous avez besoin de cette personne. Ou vous allez exprimer à votre partenaire que vous ne pouvez pas laisser tomber quelqu'un qui a besoin de vous. Voilà, moi je le ressens comme ça, en tout cas pour vous. Et vous verrez, je compte sur vous pour les petits retours dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on arrive à régler, qu'on gère très facilement. D'accord? Voilà. Passez un bon week-end, prenez soin de vous et à dimanche. Cancer. Cancer. Ici, on a de la fidélité. Vous avez une personne, homme, femme, peu importe, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, quelqu'un qui vous a toujours été fidèle ou vous avez toujours été fidèle par rapport à cette personne. Aujourd'hui, cette personne va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir une vision plus grande, plus large sur les choses. Comme je le dis souvent, si ce n'est pas vous, c'est une personne en face de vous. En tout cas, ici, on a une rencontre, une opportunité, un voyage, de la création, du plaisir, du mouvement, des opportunités. Voilà, on est bien ici avec quelqu'un ou pour soi, d'accord? Ou ça peut aussi être quelqu'un qui sent cette belle énergie auprès de vous, comme vous pouvez la ressentir auprès de cette personne. En tout cas, par rapport à tous les questionnements que vous pouvez avoir, tous les problèmes, les trahisons que vous avez pu vivre, tout ce qui a pu vous mettre en colère, cette personne, ou vous pour cette personne, ici, il est question de s'alléger. Donc, on arrête en fait de ruminer. On laisse tomber la colère. On oublie la trahison. Ou alors, vous réconfortez quelqu'un. Ou elle vous réconforte. Ou lui, d'accord, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui revient, je dirais presque dans le droit chemin. On a quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un de complice ici. Là, ici, vous avez un rêve, un vœu, un souhait, un désir. Ce que vous voulez, c'est de la tendresse. Ce que vous voulez, c'est une belle énergie. Ce que vous voulez, c'est de l'amour. Mais vous voulez aussi être protégé par rapport à toute tentation. Alors, addiction peut-être, mais aussi à tout ce qui pourrait éventuellement, ou qui pourrait vous tenter, mais qui ne serait pas sérieux. Parce que vous ne voulez pas revivre une trahison. Vous ne voulez plus revivre ces colères que vous avez déjà vécues ou ressenties à l'intérieur de vous. D'accord? Donc là, on passe vraiment à autre chose. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous aide à avoir une vision différente. À moins que, comme je l'ai déjà dit et je le répète, ce soit vous qui apportiez cette vision nouvelle à une personne proche de vous. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche.
Les Gémeaux. Hop, 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 petite pomme. Les Gémeaux, ici. Vous êtes dans l'attente que cette belle pomme tombe de l'arbre. Vous rêvez à quelque chose qui vous tente. Vous avez envie de quelque chose ou de quelqu'un qui vous tente. Et tout ça, c'est loin. Il y a de la distance, donc s'il y a de la distance, alors déjà, ce qui vous tente ici, ça touche l'émotionnel. Peut-être que là, il peut y avoir un petit peu de tristesse, un petit peu de... Voilà, on n'est pas en paix avec soi-même ici, on a l'impression d'être toujours en échec, parce que cette pomme, elle tombe pas. On a l'impression de vivre toujours la même chose, on est pris dans un même engrenage. Mais, avec Héra, il y a toujours un mais, tout ce qui a été mis à distance ici, que vous n'avez pas vécu depuis longtemps, ce que vous attendez depuis longtemps. Regardez ça. Ici, on vous annonce une belle victoire, une belle réussite. Si vous attendiez d'être choisi, c'est vous qu'on va choisir. Si vous attendiez de la reconnaissance, c'est vous qui allez l'avoir. Par contre, pour vous ou par rapport à cette personne, ça y est, la pomme est tombée de l'arbre. Là, vous obtenez ce qui vous manque ici, mes chers Gémeaux. En revanche, on vous demande de ne pas être trop rapide. Laissez faire les choses. Criez victoire à l'intérieur de vous, mais ne le criez pas sur les toits. Laissez faire les choses et ne vous laissez pas tenter dans l'immédiat. Prenez votre temps, parce que c'est comme ça que je pense que vous allez obtenir une réussite sur du long terme. Sinon, ça risque de ne durer qu'un petit week-end. C'est comme la rose. Il y a un petit proverbe qui dit... enfin, c'est pas un proverbe, mais c'est une rose pour un jour et toi pour toujours. Donc, une pomme si on se laisse tenter pour un week-end, ou alors un panier de pommes pour toujours. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Signe du Taureau. Les taureaux. Alors, ici, il y a quelque chose ici qui va vous être rapporté concernant un engagement, une alliance, quelqu'un avec qui vous êtes allié ou en association, qui va demander à réfléchir. Ça va demander de la réflexion, ça va demander de la méditation, donc réflexion, pour ne pas retomber ou rester coincé dans un même engrenage. Donc là, ce qui va vous être apporté concernant une alliance à un engagement, il va falloir réfléchir pour sortir en fait de cette situation. Ici, on a un nouveau projet, quelque chose que l'on souhaite réaliser par rapport, bien évidemment, à ce que l'on va apprendre. But, cible à atteindre, mais prudence. On doit y aller doucement et prendre son temps. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer ici. Parce que si vous allez trop vite, ça risque de ne pas aboutir. Donc là, il est question sur ce week-end, 2 jours. Il est préférable en tout cas de ne rien faire, de rester... En fait, en gros, c'est faire comme si que vous n'aviez rien entendu, comme si que vous n'étiez pas au courant de ce que vous allez apprendre. Et après ce week-end, après cette réflexion, vous prendrez la décision ou de faire des démarches en justice ou de trancher, de prendre une décision ferme et définitive. Et c'est justement après ce week-end de réflexion, par rapport à ce que vous aurez appris et réfléchi, que là, vous aurez la force en vous pour pouvoir avancer. Donc, je dirais que c'est un week-end pour vous où il ne va pas falloir prendre de décision dans l'immédiat, donc ne pas s'emballer, ne rien précipiter, prendre le temps de réfléchir
avant un petit peu de foncer dans le lard ou dans le mur, et puis après de se dire, oh mince, j'aurais peut-être dû attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon week-end à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à dimanche. Et je finis avec vous, mes chers béliers. Les béliers, on a des doutes. Des doutes, des doutes, des doutes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son envol? On y va, on n'y va pas, on ne sait pas. En tout cas, là, la situation est lourde et pesante. Bah oui, on réfléchit, on ne sait pas. On est dans l'indécision concernant une alliance, un engagement, une concrétisation. Ici, on vous dit, tranquille, respirez, mes chers béliers. Communiquez, posez les questions aux personnes concernées pour en savoir un peu plus. Renseignez-vous et laissez la suite des événements se faire. On vous dit purifier, balayer, surtout purifier, arranger si vous préférez. Tout ce qui concerne... Alors, si c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, éloignez-vous. Laissez faire, ne dites rien. Là, on s'échappe, hein, on s'éloigne petit à petit. Si ça concerne des problèmes financiers, là, on vous dit arrêtez de vous tracasser pour l'argent. Vous allez me dire, Héra, c'est pas facile quand on n'en a pas. Je sais. Mais là, on vous dit, c'est un week-end où en fait, il ne faut pas se travailler les ménages avec l'argent. D'accord? Là, on vous dit qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres choses à faire. Communication 2 fois. Il y a peut-être des démarches à faire dans ce sens. Il y a peut-être aussi de l'argent à récupérer quelque part, si vous en avez emprunté, ou voilà. Mais par contre, il faut réclamer. Ici, il y a peut-être des démarches pour obtenir de l'argent, des démarches pour avoir une augmentation, quelque chose à régler financièrement pour se débarrasser d'une dette, par exemple, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, vous, votre vœu, votre souhait, c'est de mettre fin à une situation financière dans laquelle vous vous êtes engagé. C'est... oui, il y a un lien avec l'argent de toute façon. Donc, mais je ne pense pas que vous soyez endetté ou voyez des choses comme ça. Mais il peut peut-être vous manquer de l'argent, par exemple, pour concrétiser un projet, par exemple. Et du coup, ça vous travaille. Ou vous vous demandez comment vous allez faire pour payer telle ou telle chose. Il y a une solution, il y a un moyen ici. Hein, d'accord? Mais par contre, il y a des démarches. Bon, en tout cas, quoi que ce soit. Ici, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que vous avez envie que ça dure. Vous avez envie de réaliser ce que vous voulez. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité, ici, en vous déplaçant, en faisant les démarches, que ce soit par écrit ou coup de téléphone, pour récupérer ce que vous avez perdu ou ce que vous avez investi. Enfin, je sais pas. Il y a... Alors après, c'est peut-être quelqu'un, hein, c'est pas forcément... Ça peut être l'argent pour certains. Donc ici, pour certains béliers, on peut peut-être récupérer de l'argent que l'on a prêté. On peut peut-être aussi obtenir un remboursement si on a trop payé. On peut aussi... obtenir une aide financière qui peut débloquer une situation. Maintenant, pour d'autres, c'est quelqu'un qui, avec qui peut-être vous étiez engagé ou avec qui vous avez envie de vous engager, et peut-être que vous vous posez des questions sur le fait que cette personne, est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs que vous? Est-ce qu'elle a les mêmes envies? Est-ce que, voilà. Et là, on a envie de... On a envie d'en savoir plus, on a envie de partager de la douceur, on a peut-être envie d'une réconciliation. Mais tout ça, ça n'arrivera que par des échanges. S'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de communication, il ne se passera rien, que ce soit financièrement ou que ce soit par rapport aux valeurs que vous pourriez avoir pour quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez avancer, si vous voulez que les choses durent dans le temps et que ça vous tient vraiment à cœur, situation ou quelqu'un, eh bien là,
il y a la possibilité de pouvoir bouger, de pouvoir peut-être même déménager et de sortir enfin de se réconcilier, alors d'obtenir quelque chose que on n'arrivait pas à avoir jusqu'à maintenant, mais aussi peut-être de se rapprocher de quelqu'un que l'on a perdu aussi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous ai donné, parce que là, c'est vrai que ça peut concerner plusieurs domaines. Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle en fonction de ce que vous allez vivre. En attendant, moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis, je vous retrouve avec plaisir dimanche matin dès 8 h pour nos belles prévisions de la semaine. Bye bye.